Départ de la deuxième étape en ligne du Grand Prix du développement durable, soit 118 km, avec toujours la victoire de la pédale pilotine, suivie du Cody Mutuel Garage Premier et du Madina Bike Curve. Écoutons quelques réactions et le bilan de l'animateur Biwa Biwa. Oh yes! Reportage Daniel Diaz, 100% sport. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce Grand Prix du développement durable avec votre équipe aujourd'hui? Bon, ben, ça a bien marché puisqu'on gagne quand même les deux étapes. On gagne le général, qu'on a failli perdre parce que il y a Didier qui est parti à l'avant pour une victoire d'étape qui a failli nous faire perdre parce que les consignes c'était de rester avec le maillot jaune et de l'emmener. Et après, le maillot jaune s'est trouvé isolé avec Moa. Et à la fin, on a failli le payer cash. Mais maintenant, bon, on gagne les deux étapes, on gagne le général. Ça a été bon pour l'équipe, puisque eux, ils reviennent du Honda et ils ont parcouru depuis le mois de février. Bon, pour le moral, ça promet. Et puis, je tiens à féliciter la PEJ parce qu'ils n'ont pas fait 4 étapes, mais ils ont fait 2 belles étapes. Ils ont fait une course pour les seniors et j'ai beaucoup apprécié. On n'a pas eu de gros problèmes à signaler. Moi, je crois qu'il faut quand même féliciter le club organisateur. Le parcours était raisonnable selon vous? Ah oui, il était raisonnable. C'est vrai, il y avait un petit peu, un petit peu de plat au début de la course. Mais bon, c'est la Martinique. Hein. Il y a du plat, il y a de la montagne. Maintenant, tout le monde on réclame le Nord. Maintenant, moi, je vais essayer l'année prochaine, lors de l'organisation du Grand Prix du 22 mai, faire au moins une étape passée dans le Nord. Gaël Stanislas, est-ce qu'on peut faire un bilan de cette édition du Grand Prix du développement durable organisé par la pédale d'or Joséphine? Ben, c'est bon, un bilan satisfaisant. Après, on veut toujours plus sur une course à étapes, on veut toujours chercher la victoire, mais il faut savoir que bon, on a quand même gagné le prologue. On fait un top 4 et un top 5 hier. On fait aujourd'hui 2 et 3. Après, on a voulu vraiment faire la course, justement, pour essayer de renverser le général, mais on est tombé sur le plus fort aujourd'hui. Après, chacun a voulu quand même garder sa place. Donc, quand on commençait à prendre du temps avec Kylian en avant, le Madina Bikers a pris ses responsabilités, je pense, pour la troisième place. Et c'est ce qui a un petit peu contrarié les plans, mais ils ont fait quand même une bonne partie de la course à l'avant et ça a joué énormément. Maintenant, le bilan de la course, je pense que les gens attendaient mieux de nous. Nous-mêmes, on attendait mieux de nous aussi. Et je pense que la première étape a été une petite erreur de calcul, comme on ne connaissait pas le rondel ni sa force. Et il nous a surpris et c'est là que ça a été le piège. Ce qui veut dire que vous êtes pratiquement armé pour le Tour cycliste qui arrive très bientôt. Vous savez quand même, vous avez eu le temps de prendre des repères dans les différentes manifestations dont vous avez participé avec la JC 231 et votre partenaire Clécode. Là, vous êtes vraiment armé pour ce Tour cycliste qui arrive très bientôt. Ben, on se prépare pour ça. On prend chaque course avec autant de motivation. Donc, on a ce qu'on doit avoir pendant les courses, voir comment on peut gérer chaque situation. C'est bêtement qu'il faut le voir. Comme ça, autour, on a déjà les automatismes. Et puis voilà, maintenant, on se prépare pour être une équipe homogène et on va voir comment ça se passe. En tout cas, la JC 231, ce sera l'équipe à battre aussi. Eh ben oui, comme on dit, on a la pancarte parce que bon, on a quand même des noms des renoms, des gars de renom dans l'équipe. Donc voilà, hein, avec cette pancarte-là, il ne faut pas se couper, il faut vraiment prendre ses responsabilités et puis montrer les couleurs au plus haut. 100% Sport vous remercie. Avec Biwa Biwa, vous le connaissez très bien. Quel bilan peut-on tirer de ce Grand Prix du développement durable organisé par la pédale d'or Joséphine? Alors, le bilan qu'on peut tirer dans un premier temps, en général, hein, le bilan, c'est un bilan positif, puisqu'il n'y a pas eu de bobo, en fait. C'est ce que demande tout organisateur. Et puis, pour parler de la compétition en elle-même, quoi. Et pour en ce qui concerne
ces coureurs, mais, à savoir, bon, en ce qui concerne, je disais donc ces coureurs, c'est vrai que dernière étape donc, de ce Grand Prix développement durable, mesdames, messieurs, il faut savoir que le suspense a duré. C'est vrai, un moment on a vu que le maillot jaune était mené par ses coéquipiers, n'est-ce pas? Tout le staff de la PP qui emmenait le maillot jaune. Et devant, on a vu partir Stéphane Bennett de la JC 231 McDonald's. On a vu également qu'il a rejoint son coéquipier en la personne de Kylian Alger. Et puis à un certain moment, Kylian Alger, donc son guidon a été cassé et il a dû faire quelques kilomètres avec son guidon cassé. Et puis encore après, au fil des kilomètres, nous avons bien sûr, au fil des kilomètres, Stéphane Bennett. Hein, il a dû passer son vélo à Kylian Alger et Kylian Alger a pu rejoindre donc la ligne d'arrivée sans encombre. En tout cas, c'est un grand prix qui sourit à tout le monde. La topographie de la course a été pour pratiquement tout le monde assez correcte. Ça veut dire que la pédale d'or Joséphine a mis les moyens pour faire de cette manifestation du vélo autour du vélo un grand prix formidable et durable. Oui, c'est vrai. Le parcours était polyvalent, si j'ose dire. Hein. Il y avait un petit peu pour tout le monde. Tout le monde s'y retrouvait dedans. Et puis, alors le suspense. On se rappelle l'an dernier, c'est Norman Latouche hein, qui l'avait remporté. Il avait remporté devant Axel Carnier. On se rappelle le leader de la pédale d'or de l'époque, Axel Carnier. Pour 2 secondes, hein, Norman Latouche avait remporté donc cette 14e édition. Et malheureusement, cette année, Norman Latouche, il était absent. Pourquoi? Parce que Norman Latouche, je dirais, il a été sur la touche à cause de chauffard. C'est pourquoi nous demandons aux automobilistes de respecter les coureurs. Nous sommes en pleine compétition. Il y a encore des gens, ils ne s'en occupent pas de la sécurité des coureurs. Donc, je déplore beaucoup d'accidents de vélo chez nous par rapport à des personnes qui sont des irréductibles. Et donc, voilà pourquoi je dis Norman Latouche a été sur la touche, malheureusement, parce que lui, c'est un acteur dans cette discipline également. On a vu également Rémi Macou pour quelques poignées de secondes. Ben, il loupe également son maillot jaune. Macou Rémi, au départ de cette dernière étape, il était environ à 50 et plus secondes. Et lui, donc, je pensais qu'il aurait été aidé par Perrault, mais Perrault n'était pas là non plus. Hein, son coéquipier du Team Crédit Mutuel Garage Premier. Et malheureusement, donc, il a fait ce qu'il pouvait, hein, Rémi Macou. Et il loupe également son maillot jaune. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Alors, pour la suite, ben, que de bonnes choses. C'est vrai que je suis sollicité pour le Grand Prix Fitness Park. Je suis sollicité également pour le mémorial Louis Pélican pour le CL. Donc, ce sera autour du stade hein, avec les petites catégories. Ce sera, je crois, le dernier qui sera éliminé. Hein, le dernier sera éliminé à partir du 3e tour. Donc, je l'ai fait l'an passé. Donc, c'était super génial. Voilà. 100% Sport vous remercie et vous souhaite bon vent. Biwa! Oh yes! Angèle, est-ce qu'on peut tirer un petit bilan de ces 3 jours de ce Grand Prix du développement durable? Pourquoi pas un bilan positif à la mesure qu'on a commencé notre manifestation vendredi soir, bien sûr, hein, en nocturne avec un prologue individuel. Ça s'est très bien passé. Il y a eu un beau vainqueur, c'est Michael Stanislas de la JC du 51. Et puis il y avait un podium qui était assez quand même. Il y avait un podium quand même assez étouffé quand même hein, pour pouvoir remettre les 8 maillots qui étaient en jeu, bien sûr. En tout cas, Polo, tout le monde vous félicite pour la topographie de ces 3 jours. Ils ont trouvé ça magnifique entre le parcours qui est un peu vallonné, un peu plat. Ils ont dit que c'était bien, selon ce que j'ai entendu. C'était un très beau parcours, ces 2 jours de course en ligne. Oui, tout à fait. C'est un parcours qui a été dessiné l'ensemble de la POG, hein, l'ensemble entre nous. Bon, j'ai quand même participé aussi à ce parcours. On a voulu faire quelque chose pour donner beaucoup de suspense, pour faire du spectacle.
et puis donner à la population envie de se déplacer, venir voir la compétition et venir encourager nos coureurs martiniquais et les coureurs étrangers qui faisaient partie de ce Grand Prix POJ. Et puis on a essayé de faire cette année une course sur 3 jours, un prologue, plus une étape samedi après-midi, et la dernière étape cet après-midi. Et je pense que le public martiniquais est sûrement satisfait de ces 3 jours de Une belle compétition, une prestation. bonne prestation. Et puis bon, ben, il fallait avoir un vainqueur. Un vainqueur pour ce soir, ben, c'est la PP qui remporte Ce Grand Prix. ce Grand Prix. Bravo à eux. Et puis les autres coureurs martiniquais ne sont pas démérités. Ils ont fait la course. Bon, malheureusement, on n'a pas pu aller chercher le maillot jaune parce que par rapport à comme on dit, hein, entre nous, Martiniquais, on a du mal à comprendre certaines choses entre nous. Mais on pouvait peut-être gagner ce soir l'étape plus le général, malheureusement. Voilà. Alors, comment ça se passe avec les jeunes de la POJ? Ben, ça se passe très bien, hein. L'ambiance elle est bonne. Ça va, ils sont coopératifs, On ils sont a... volontaires aux entraînements, il n'y a pas. D'accord. Est-ce que il y aura de bons jalons a été plantés pour que demain on puisse, pourra pas trouver un jeune de la POJ, de la pédale d'or, Joséphine, qui va nous décrocher des maillots jaunes, mais des victoires d'étape? Oui, oui, c'est vrai qu'à la POJ, il y a toujours des petits rejetons qui se montrent très tôt aussi pour pouvoir On vous décocher donne, les victoires. voilà, on donne cette possibilité à ces jeunes de pouvoir s'envoler, on va dire ça comme ça. Oui, on leur donne, mais c'est vrai que aussi on reste surtout focalisé sur l'amusement, sur le jeu, dans les petites catégories. Et dans l'amusement, on voit déjà on appelle ça le chemin que certains vont prendre, on peut dire ça comme ça. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Force et courage.